Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, attraction et développement des compétences et talents. Voilà ce que le Togo veut très prochainement des agents de la fonction publique. Un projet de loi a été adopté hier en Conseil des ministres. Il remplacera l'ancien texte qui comporte des insuffisances et faiblesses. Les membres du cadre permanent de concertation CPC ont une nouvelle fois évoqué la tenue des prochaines élections. Au sujet du fichier électoral, le président du CPC estime qu'il est fiable pour aller aux élections. Tout brille dans les rues de Lomé aux couleurs des fêtes de fin d'année. Solim Lemou nous fera le point de son tour de ville dans ce journal. Et puis aujourd'hui, 21 décembre, la communauté internationale célèbre le basketball. Quels sont les avantages de ce sport? La réponse en fin d'édition. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Adoption du projet de loi portant statut général de la fonction publique et plusieurs communications étaient à l'ordre du jour des travaux du Conseil des ministres tenus hier sous la présidence du chef de l'État Foresos Mnanya Zingbe. La ministre de la Communication et des Médias, Yawa Kugan, porte-parole du gouvernement pour le compte-rendu du Conseil des ministres. Au titre des projets de loi, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant statut général de la fonction publique. Le statut général de la fonction publique, qui ressort de la loi numéro 2013-002 du 21 janvier 2013, a révélé à la pratique des insuffisances et faiblesses rendant nécessaire de procéder à sa refonte. Par ailleurs, cette réforme du statut général de la fonction publique s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, dont l'axe 3 vise à moderniser le pays et renforcer ses structures, particulièrement le projet stratégique P34, centré sur l'attraction et le développement des compétences et des talents dans la fonction publique. Dans cette optique, le chef de l'État a instruit le gouvernement de formuler des propositions visant à promouvoir une fonction publique de mission moderne et performante, susceptible de mieux répondre aux besoins et attentes des usagers et des populations, en cohérence avec les ambitions de développement de notre pays. À l'issue d'un processus de révision incluant une étude diagnostique du cadre juridique et institutionnel actuel de la fonction publique, un benchmarking sur les meilleures pratiques et législations d'autres pays et de larges concertations avec les acteurs concernés, des propositions de modification des dispositions de la loi ont été faites. Elles permettent d'améliorer, entre autres, la cohérence d'ensemble et l'application du statut général de la fonction publique, de promouvoir la culture de la performance et du rendement à partir d'évaluations basées sur des critères prédéfinis, de renforcer le système d'imprégnation, de formation et de perfectionnement au début et tout au long de la carrière du fonctionnaire. Les nouvelles dispositions permettent également d'améliorer les procédures de recrutement pour favoriser l'attraction et la rétention des talents dans la fonction publique, tout en tenant compte des besoins spécifiques des régions. Il est également instauré un conseil de santé de la fonction publique. Une protection adéquate est notamment prévue pour la femme fonctionnaire et contractuelle de l'administration publique par l'intégration, l'extension et l'harmonisation des droits et avantages reconnus à la femme. Au titre des décrets, le Conseil des ministres a examiné et adopté le décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national pour le développement du sport. La loi numéro 2021-008 du 7 mai 2021 fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo a créé un Fonds national de développement du sport pour améliorer la mobilisation des ressources financières pour le développement de ce secteur.
L'adoption de ce décret vient fixer l'organisation et le fonctionnement de ce fonds qui vise à rechercher des financements auprès des partenaires au développement et des secteurs privés et parapublics en complément de la subvention de l'État et à permettre l'utilisation rationnelle des ressources ainsi mobilisées. Au titre des communications, le Conseil des ministres a écouté une communication relative au Fonds de gestion intégré des ressources en eau présentée par le ministre d'État, ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Le Fonds de gestion intégré des ressources en eau, créé par la loi numéro 2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau, est chargé de mettre en œuvre les principes du préleveur-payeur et du pollueur-payeur pour mobiliser des ressources destinées au financement des activités liées à la gestion intégrée des ressources en eau. Il est alimenté par les subventions de l'État, les produits de redevances, les produits des amendes, les financements ou crédits provenant des institutions de coopération internationale et toute autre ressource. Au regard des dispositions du Code de l'eau relatives à la taxation des prélèvements des ressources en eau, le chef de l'État a instruit le gouvernement de mener une réflexion pour le cas des ménages utilisant le prélèvement des eaux souterraines par forage pour leur consommation domestique dans le respect de la réglementation en matière de potabilité de l'eau de boisson et d'usage ménager et en tenant compte de la nécessité de rationaliser l'utilisation des ressources en eau. Le président de la République a également instruit le gouvernement de mettre en place une gestion collégiale du Fonds de gestion intégré des ressources en eau et du Fonds Tinga, tout en conservant leur autonomie sectorielle à ces deux mécanismes. Au titre des divers, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières a rendu compte au Conseil des ministres de la participation du Togo à la COP28 qui s'est déroulée à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre 2023. 2 signatures de conventions ont marqué la participation de la délégation togolaise conduite par son Excellence Monsieur le Président de la République. La première pour l'extension de la centrale photovoltaïque de Blita à 100 MW crête et la seconde pour la construction d'une nouvelle centrale photovoltaïque de 62 MW crête à Sokodé. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale a rendu compte au Conseil de la bonne tenue de la 18e édition de la Foire internationale de Lomé du 22 novembre au 10 décembre 2023, qui a connu une très forte mobilisation et une fréquentation largement supérieure à celle observée les années précédentes. Le Conseil a félicité toutes les parties prenantes pour le succès de cet événement. Fait à Lomé, le 20 décembre 2023, le Conseil des ministres. À l'issue donc du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement, la ministre de la Communication et des Médias, Yawa Kuigan, et son collègue Gilbert Bawara, en charge de la fonction publique, ont animé une conférence de presse. Des précisions avec Emmanuel Amigblami. Le ministre de la Communication et des Médias, Mme Yawa Kuigan, est la première à s'adresser à la presse. Elle a expliqué le projet de décret pour le développement du sport ainsi que la communication sur les ressources en eau. En mobilisant des ressources et en les mettant en commun pour toutes les disciplines sportives, progressivement, vous verrez que cette disparité pourra tendre à être réduite, en tout cas sur le plan financier, parce qu'en réalité, le football, c'est parce qu'il a réussi à capter un peu le cœur de tout le monde qu'il a pris le pouvoir et que tout le monde ne parle plus que de football. Maintenant, le Fonds national de développement du sport va servir à quoi? Il va servir à financer les infrastructures dans ce domaine. Il va servir à acquérir des équipements. Et donc, les fédérations y ont intérêt, les ligues y ont intérêt. En réalité, toute personne qui pratique le sport a intérêt à ce que ce fonds soit rapidement opérationnel et puisse servir à mobiliser des ressources au service de cette discipline. Alors, quand vous prélevez des ressources en eau qui appartiennent à tout le monde, il est normal que vous mettiez une petite quote-part pour servir à reconstituer tout cela. Maintenant, vous l'avez également entendu, le chef de l'État a donné des instructions fermes au gouvernement pour qu'il soit réfléchi de façon spécifique
au cas des ménages qui font un usage domestique de leur forage. Sur la base de ces instructions de M. le Président de la République, les ménages ne seront pas taxés pour leur consommation domestique. Une fois qu'on a dit cela, il faut préciser également que l'État a 2 responsabilités au minimum dans cette histoire. La première, c'est de s'assurer de la santé des populations parce que l'eau de boisson a une incidence directe sur la santé. La deuxième, c'est de s'assurer que les ressources qui sont communes pour tout le monde soient utilisées de façon parcimonieuse. Et donc, pour ces impératifs de potabilité de l'eau et de rationalisation de l'utilisation des ressources, les ménages sont soumis à une obligation de déclaration. Ceux qui en avaient déjà doivent aller le déclarer au niveau du ministère. Ceux qui n'en avaient pas doivent faire leur déclaration et obtenir une autorisation avant de creuser les forages et de mettre des installations dessus pour l'utilisation de type domestique. De son côté, le ministre de la fonction publique, Gilbert Bahora, a échangé avec les journalistes sur le statut de la fonction publique. La réforme vise à procéder à une réforme en profondeur du statut général de la fonction publique en vue de son adaptation et de sa modernisation. En deuxième lieu, beaucoup d'entre nous, en tant que citoyens, au-delà de nos statuts et de nos fonctions, nous avons déjà eu à être confrontés et à éprouver des difficultés et des insuffisances dans la délivrance et la fourniture des services et des prestations par les administrations et les agents publics. Il est donc important, dans une certaine mesure, nous savons que la fonction publique garantit une certaine stabilité et sécurité professionnelle, mais il faut aller au-delà et être attentif au rendement et aux performances des administrations et des agents publics et créer une véritable adéquation. D'une part, entre les tâches et les missions qui sont assumées et de l'autre côté, les priorités et les objectifs de développement qui sont définis par le gouvernement, tout en étant attentif aux besoins et aux attentes des usagers des services publics, qu'il s'agisse des individus, ou des entreprises. Je voudrais tout simplement indiquer que le Code du travail s'applique dans le secteur privé, entre les employeurs et les travailleurs, tandis que le statut général de la fonction publique, c'est les règles d'ordre général qui s'appliquent à tous les agents et personnels de l'État. Bien entendu, il y a un certain nombre de corps ou de catégories d'agents qui peuvent être régis soit par des statuts spéciaux, soit par des statuts autonomes. Et donc, les règles de base qui s'appliquent aux agents et au personnel de l'État, c'est le statut général de la fonction publique. Selon Gilbert Bahora, plusieurs modifications et innovations seront introduites dans ce statut pour une administration publique de qualité. En premier lieu, le processus de recrutement des fonctionnaires et des agents publics. Ce processus sera beaucoup plus rigoureux. Il sera mené en tenant compte, par exemple, des besoins spécifiques des régions où les agents et les fonctionnaires sont ensuite déployés et où ils doivent travailler. Ce recrutement tiendra aussi compte des besoins des ministères sectoriels. Et en deuxième lieu, je voudrais indiquer que la formation, l'imprégnation, le renforcement des capacités des agents publics deviennent des impératifs. En ce sens, il est instauré à l'avenir une période probatoire obligatoire d'1 année. C'est-à-dire, lorsque vous êtes recruté comme fonctionnaire, vous avez 1 année au cours de laquelle, d'une part, vous bénéficiez d'une formation pour que vous puissiez comprendre les tâches et les responsabilités qui vous seront confiées, pour que vous puissiez comprendre les principes généraux d'organisation de l'État et de l'administration publique, pour que vous puissiez intégrer l'éthique et la déontologie, mais également un certain nombre de valeurs touchant à la citoyenneté, au patriotisme. Voilà une innovation importante qui va permettre d'aller vers une fonction publique de mission. Deuxièmement, je voudrais indiquer que à l'avenir, le supérieur et l'autorité hiérarchique a l'obligation de définir et d'assigner au personnel et agents placés sous son autorité des missions et des objectifs spécifiques au regard des postes et des responsabilités qu'ils vont assumer et des moyens naturellement qui seront mis à leur disposition. Ce qui fait que au moment de l'avancement ou de votre évaluation, vous n'êtes pas évalué et votre avancement ne dépend pas du bon vouloir de votre supérieur hiérarchique. Au préalable, on vous a assigné des missions et des objectifs et donc votre évaluation repose sur des critères qui ont été préalablement définis, que vous connaissez,
des moyens ont été mis à votre disposition. Enfin, je voudrais indiquer que le sens de la responsabilité sera également renforcé. L'agent public ne devrait pas se contenter de son statut de salarié. Il doit se poser la question de sa contribution aux objectifs et aux priorités de développement. C'est d'ailleurs pourquoi je disais que nous cherchons à arrimer la conception des administrations et le recrutement des agents et fonctionnaires avec les objectifs et les priorités de développement de notre pays. Je pourrais aussi indiquer le fait qu'en matière disciplinaire, nous allons essayer aussi d'améliorer les choses. Vous savez, dans un certain nombre de lieux de travail, dans le secteur de la santé par exemple, l'accueil laisse à désirer. Et donc à l'avenir, des actes tels que le mauvais accueil des usagers constitueront des fautes disciplinaires donnant lieu à des sanctions. Le retard répété au service constituera également une faute disciplinaire donnant lieu à des sanctions. Vous écoutez Radio Lomé. Prochaines échéances électorales au Togo, le découpage électoral et l'augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale ont été les points discutés hier au cadre permanent de concertation CPC. Pakoum Adjourouvi, président du CPC. Le cadre permanent de concertation a eu à aborder le fichier électoral, son audit par une institution qui en a l'habitude, l'OIF. Et le deuxième sujet était naturellement le découpage électoral. Sur le premier point, je dois vous dire que les experts qui ont accompagné, les experts de l'OIF qui sont venus dans notre pays, nous ont détaillé la méthode de travail, la rigueur et la compétence qui ont accompagné tout le processus pour arriver à des conclusions que vous connaissez. Et de tout ça, il en sort clairement que le fichier dont nous disposons aujourd'hui est fiable pour aller aux élections. Et deuxième élément, c'est que nous avons quand même des recommandations, puisque tout est amélioré. Il va falloir voir le stade de l'état civil. L'idéal, c'est que dans peut-être pour ces élections directement, mais peut-être pour d'autres élections à venir, que chaque Togolais puisse disposer d'une carte nationale d'identité pour pouvoir se faire enregistrer, ce qui est beaucoup plus fiable que les seuls témoignages. Une quinzaine de responsables de partis politiques et des experts de la CENI ont échangé donc sur les préparatifs du scrutin à venir, les positions des différents partis politiques à l'issue des travaux avec Kélim Poyodi. Pour Georges Cuisson du Parti Santé du Peuple, il faudrait revoir les inscriptions basées sur les témoignages. Il faudrait désormais qu'on considère la majorité des électeurs à la date du scrutin et non à la date du recensement, ce qui voudrait dire qu'il faudrait tout mettre en œuvre pour que la date du scrutin soit connue avant le recensement. Il a été constaté que près de 90% se sont inscrits sur témoignage. Et il y a eu donc des recommandations pour que cela ne se reproduise plus à l'avenir, de faire en sorte que le nombre d'inscrits d'enrôlement par témoignage diminue. Selon le représentant de l'Union des forces de changement UFC, Isaac Tiakwe, la liste électorale devrait être directement extraite de l'état civil à l'avenir. Les 2 derniers recensements de l'habitat de la population nous permettent de dire qu'une bonne partie, voire une plus grande partie des électeurs en capacité, en âge de voter, ont été inscrits. Ce qu'il faudra, évidemment, le mieux peut être l'ennemi du bien, c'est de faire en sorte que personne ne soit laissé. Mais nous avons apporté des solutions, nous avons fait des propositions à la CENI pour améliorer, notamment de faire en sorte qu'on puisse extraire à l'avenir le fichier électoral de l'état civil. C'est aussi suivre les recommandations de l'OIF qui nous fait d'améliorer l'état civil. Tchassona Traoré du MCD propose quant à lui que la biométrie soit largement mise à contribution. 2 pistes essentielles ont été proposées. D'abord, faire en sorte que nous puissions avoir à l'avenir à profiter des évolutions au niveau technologique avec la biométrie qui est en train d'être expérimentée. Également, du projet qui est en cours avec l'Organisation internationale de la francophonie et puis l'UNICEF sur l'état civil, comment améliorer l'état civil pour que à l'avenir on n'ait plus à vivre ces questions qui se posent à la nation.
Autre sujet de ce journal, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ARCEP est certifiée ISO 9001 version 2015 par la Société de surveillance générale SGS France. C'était au cours d'une cérémonie de remise de certificat qui s'est déroulée hier à Lomé. Solem Lemon. Le numéro 1 mondial de la certification SGS France, après audit du système de management qualité SMQ de l'ARCEP, lui a décerné un certificat de conformité de son SMQ. Azuma Eiram, représentant SGS France Togo, explique la norme ISO 9001 version 2015. La certification ISO 9001 est une certification qui confirme les bonnes pratiques managériales. Quand vous l'avez, par exemple, ça corrige les problèmes d'absentéisme, par exemple. Et comme le dit la certification, son nom, c'est pour mettre à disposition, rendre disponibles les produits ou services que l'organisme rend à son client. Avant de prétendre à se faire certifier, il faut le mettre en place. Michel Yaovi-Galé, directeur général de l'ARCEP, donne les processus qui ont conduit à l'obtention du certificat pour 3 ans. L'obtention de la certification ISO 9001 version 2015 couvre l'ensemble des activités de l'ARCEP et a nécessité la mise en œuvre de 9 processus, dont un processus management pour la gouvernance, 3 processus opérationnels autour du respect de la réglementation et de la protection des consommateurs, la fourniture de services et la régulation des marchés, et 5 processus support qui se déclinent autour de l'administration et des finances, la gestion des ressources humaines, les commandes publiques, la transformation digitale et les contrôles techniques. La ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale, Sina Lanson, a félicité l'ARCEP pour cette certification et la qualité de ses services. Les process qui ont été validés, ce sont des process qui montrent d'une part que l'ARCEP a compris qui étaient ses interlocuteurs et puis d'autre part avoir une méthode de collecte des données pour qu'on ne puisse pas remettre en cause les données que l'ARCEP va présenter au PIP. La collecte et la rigueur de la méthode fait que lorsque le résultat vient, après discussion, les parties intéressées sont alignées. Chaque année, l'ARCEP sera audité pour la conformité des services qui lui ont valu la certification. Ne quittez pas sitôt Solem Lemou, le mois de décembre rime avec les fêtes. Lomé, la capitale, se métamorphose à l'approche des fêtes de fin d'année. Suivons plutôt. Ces chants de Noël se jouent sur les différents mass médias et annoncent la fête de la nativité. Ça et là, les étalages habituellement constitués de bics cahiers, sachets de gari, bassines de maïs et autres se transforment en étalages de jouets, sapins de Noël, bonnets de Père Noël et boissons. Des étalages aux constructions, certains bâtiments et lieux symboliques se transforment. La place de l'Indépendance et ses grilles brillent aux différentes couleurs dans la soirée. Sur ces grilles, on peut lire Joyeux Noël ou encore Bonne année 2024. Le boulevard circulaire scintille de 1000 couleurs à la faveur des bâtiments de la BIDC et de l'IB Bank qui sont parés de guirlandes. Le rond-point du commissariat central, toujours entouré de voiles, laisse paraître une scène lumineuse qui retrace la naissance de Jésus-Christ. Des ampoules à tiges et des guirlandes ornent la place de la Colombe de la Paix, une décoration qui attire les regards. Un peu plus loin à Agoué, les bâtiments du siège de l'OTR, de l'ARCOP, de la SGI Togo et de la CNSS ornés de décorations lumineuses illuminent le boulevard Mamandanida ou national numéro 1. Au carrefour dit de Lyon à Agoué, des échelles pendent sur les 2 statues de Lyon indiquant la poursuite des travaux de décoration pour embellir le secteur. Aussi, les bars, restaurants et quelques boutiques laissent paraître à leur façade avant des guirlandes lumineuses
des dessins à l'effigie du Père Noël avec les inscriptions « Joyeux Noël, bonne année 2024 ». Le mystère annoncé s'accomplit. Dans la fièvre des fêtes toujours, nous allons parler de la viande en abondance en période des fêtes. Pour une meilleure conservation de cette viande, plusieurs méthodes modernes et traditionnelles existent. Découvrons-les avec Odette Pira dans le magazine agricole. D'abord, les méthodes traditionnelles comme le fumage et la salaison. Koudaya, appelé responsable de la session abattoir à l'ONAF, donne les détails. Les techniques traditionnelles, on peut citer le fumage, qui consiste à exposer la viande à la fumée, produite par les sciures de bois, ou bien de bois de chauffe, parfois même du charbon de bois. Là, on peut parler aussi de la salaison ou salage. Là, on répand le sel sur la viande. Le sel est un bon inhibiteur ou bien arrête la progression de la multiplication surtout des micro-organismes qui sont souvent généralement à l'origine de la décomposition ou bien de la pourriture des viandes. On peut ajouter aussi la préparation. Ensuite, les méthodes modernes comme la congélation, retrouvons Koudaya appelé. Les techniques ou méthodes de conservation permettent essentiellement de lutter contre la pourriture et d'éviter le gaspillage des viandes. Comme technique moderne, on peut parler de la congélation, où la viande est gardée dans un congélateur avec une température négative de moins 5 degrés Celsius. Le choix des méthodes varie selon l'environnement dans lequel on vit et le goût souhaité. Et dernière information de ce journal, le monde entier célèbre ce 21 décembre la journée internationale de basketball, un facteur important dans les disciplines sportives dans le monde. Milek Agboko. Le basketball, tout comme les autres sports, est reconnu comme un facteur important du développement durable. Le sport, les arts et l'activité physique peuvent faire évoluer les mentalités, les préjugés et les comportements, mais aussi être une source d'inspiration pour être humain, faire tomber les barrières raciales et politiques, combattre la discrimination et désamorcer les conflits. Le basketball a des répercussions mondiales sur le commerce, la paix et la diplomatie, et il crée un espace unique de coopération d'activités physiques et d'interdépendance qui permet aux parties prenantes de se considérer les unes les autres comme des êtres humains avant tout. Comme beaucoup d'autres sports, le basketball transcende les frontières, les cultures et les langues. Il sert de force unificatrice où des personnes d'horizons différents peuvent se réunir, tisser des liens et communiquer les unes avec les autres, créer des connexions et faire tomber les barrières, contribuant ainsi à la paix. En rappel, le basketball a été joué pour la toute première fois le 21 décembre 1891 aux États-Unis. Aujourd'hui, le basketball est devenu l'un des sports les plus populaires et les plus pratiqués au monde. Au Togo, les efforts se font pour enrôler plus de jeunes dans cette discipline sportive pour leur épanouissement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. La principale information, c'est l'adoption hier en Conseil des ministres d'un projet de loi portant statut général de la fonction publique. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg